RTL. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde, pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour et naturellement, bonne année, une bonne année que nous saluons avec l'espoir que vous en passerez une partie en notre compagnie. Voici votre émission spéciale, Grosses têtes et gueule de bois. Certains soirs, il écume davantage de cabaret qu'une stripteaseuse, Bernard Mabille. Spécialiste de la cruauté sans méchanceté, Jacques Maillot. Bonjour. Bravo. Tailleur de flèches chez Laurent Gérard, Éric Logérias. Bonjour. Poli, courtois et très préoccupé par l'habitat urbain, Philippe Chevalier. Bonjour. Il connaît bien. Quand elle saute de son lit à pieds joints, elle rejoint le rez-de-chaussée sans avoir à prendre l'ascenseur. Oh non! Marianne Guillet. Ah non! Non, je ne chante pas. La honte, la honte. Alors, une bonne année, mais j'aimerais bien savoir comment vous, qui êtes autour de moi, vous l'avez commencé, hein? Ah, ça a été terrible. C'était terrible, hein? Terrible. Ben, on s'est léché, hein? On s'est léché le museau, hein? Ouais, parce que Plein de J'ai pas bisous. pu me lécher autre chose. Je suis pas assez souple. T'arrives pas à la retrouver. Fais du yoga. Bonne année à tous. Bonne année, mes petits amours. Bonne année, mon filou. Bonne année, Philippe. on a bu du mousseux, Oh non. de la marque Le Tiède. Enfin, c'était Oh non. difficile. Moi j'ai eu du mal à retrouver les gens à qui je dînais dans le vomi. Arrêtez, non. Commencez pas On à s'est faire les perdu. gros... Faites pas les gros vieux dégueulasses. Ça suffit. Tu pourrais nous Et faire un alors compte rendu. Le problème, c'est de trier les confettis dans les assiettes pour séparer les confettis du foie gras. C'est vrai que les Ça, confettis terrible. c'est très agaçant. ça. Ah, Écoutez, vous avez la mine rougeaude, toute la coupe rose est ressortie. On sent que vous avez bu comme des cochons hier soir. Là. Arrêtez. En arrêtez. plus, on ne dit pas assez que le confetti peut briser les ménages, parce que quand Exact. votre femme en retrouve dans vos affaires, elle en déduit des Et choses. non, hein. c'est pas Oui. forcément le confetti, parce qu'en vous secouant bien avant de rentrer, vous savez, vous vous secouez. Bon, avec quelqu'un, vous vous Je démerdez. me suis bien secoué avant de rentrer Franchement, surtout. voilà. C'est pas ça. Le confetti peut tomber, peut disparaître, mais les paillettes. Ah, ça, c'est terrible. Rien n'enlève les Oui, elle paillettes. reste collée à la peau. Si, connais si un ça très travelot bien. vous croise, il vous fait un bisou un 31 décembre Oui. jusqu'au 5 février, vous avez des Oui, paillettes exact. collées. Ouais, En disant, ça, la oh, t'es paillette, sorti oui. dans une boîte. Je fais alors- jamais de réveillon des paillettes, tableaux. Ah, ça, moi. la paillette, ouais. Et Mais nous, on maintenant, les connaît femmes ça. mettent des paillettes. Elles mettent des ça, fossiles, là. des Ça, paillettes, la des paillette, panjars. Bah, c'est la Safié. mode Céline Dion. Hein. Ouais, ouais. Mais ce qui est terrible, c'est les gens. Moi, j'ai quelqu'un comme ça. Alors, je fais très attention maintenant, qui m'envoie tous les ans une carte de vœux. C'est très gentil de sa part, et dans laquelle il y a des confettis. c'est la C'est très bonne carte. agaçant. Tiens, de la petite Fatma. Moi, elle est belle. la bonne année à tous, là. Franchement, on se demande si je suis C'est française. la hein. fille du Bédouin. Elle est Ah, pas c'est quand même impressionnant. Qu'est-ce que tu t'es mis sur la tête une étole. C'est une étole. Mais je me suis Une étole est née. Bédouin. C'est étonnant. C'est étonnant, hein. Et vous avez comme vu il ça, fait un peu froid, c'est l'étole des neiges. Étole des neiges, Mon cœur amoureux s'est pris au piège de ses grands yeux. Je te donne l'engage, une croix d'argent, et de t'aimer toute ma vie, je ferai serment. Ben, c'est bien la chanson. Pendant ce temps-là, on dit du mal de personne. hein. C'est que c'était la chanson de Giscard. Il avait choisi ça. Mais oui, dites pour donc. rappeler. Et il a joué à l'accordéon. Absolument. hein. Il avait choisi ça pour quoi faire La gueule de bois, que j'évoquais tout à l'heure, il y a différentes manières de l'éviter, de la soigner. Hein. bah, Faut Moi, boire je- que du bon.
Moi, je suis allé Vous voir voulez que du très bon, vous n'avez pas la gueule de Il faut bois. boire de l'eau déjà. Non, il faut remettre de l'alcool. Le problème de la gueule de bois, c'est le manque. C'est que tout d'un coup, dans le sang, le taux d'alcool chute tellement brusquement, puisqu'on arrête de boire à un moment. Donc, quelques heures après, le taux d'alcool chute d'un coup, et c'est ce qui fait mal à la tête. Donc, il faut reboire un petit peu d'alcool pour faire des paliers, vous voyez. Et boire beaucoup d'eau parce qu'on est déshydraté. Moi, je suis tombé sur la grande Lulu qui avait la gueule de bois et j'ai eu des copeaux. Hein. Oui, forcément, oui. T'as même eu des échardes. T'as eu des échardes. Elle t'a chanté Rabot Sapin, roi des forêts. Rabot Sapin, Alors, il y a des remèdes de bonnes femmes. Il y a l'artichaut, il y a la banane. La banane, comment ça, la banane? Ah ben, il faut... Donc t'as mal au cul, tu oublies que t'as mal au cul, tu m'en fous ta gueule de bois. Si t'enlèves la... Il y a le jus de cuisson des endives, mais c'est pas très bon. Ça dépend quelle est l'endive. Il y a un verre de lait, il y a des gouttes de citron dans du café, il y a une cuillerée d'huile d'olive avant de boire. Avant de boire, exactement. Non, mais ça marche pas. Si, ça marche, ça marche. Tout va bien, Pisse. Jacques et Bernard nous ont ramené de leur soirée d'hier soir du Vichy Biline. Du Vichy Biline. Moi, quand j'ai une énorme gueule de bois, j'ai eu peur. Je conduis fenêtre ouverte. Ah oui, mais c'est pas ça va beaucoup mieux. Mais tu conduis vite. Il faut conduire vite aussi. Le mieux, c'est de rouler à gauche, comme ça, t'as... Vitre ouverte, ça va. Oui. Et quand le gendarme qui nous a arrêtés, on lui a dit bonjour monsieur le curé, il était ravi. Alors il y a aussi, mais je vous le recommande pas parce que ça peut coller, l'argile délayée dans de l'eau. Non, oui, l'argile, bien fait de l'argile. On a bien fait de l'argile. Regardez ces deux dames. Moi, je trouve que Elles sont l'huile, magnifiques. l'huile c'est formidable parce qu'on vomit plus facilement, ça glisse mieux quand ça ressort. Oui. C'est vrai, hein. Et alors, on conseille, mais c'est peut-être un peu tard, il aurait fallu dire ça hier, Un peu tard mouillé. de consommer plutôt des alcools clairs, comme la vodka, le rhum blanc, le vin blanc ou le gin. Absolument. Exactement. Mais le pire, vous savez que le pire pour la gueule de bois, c'est les alcools de fruits. Hein. La mirabelle, la poire. Et la vieille brune. Une vieille brune, ça peut être très mauvais. Dis donc, toi. Mais toi, t'es pas une vieille brune, T'es pas toi. brune. Je suis brune. T'es brune, mais t'es pas vieille. Un jour, quand je continuerai à faire des bricoles avec Chevalier, ivre ne te traitera pas de vieille brune. Ce sera vraiment des bricoles. Est-ce que je te traite de vieux pruneau, moi? Pourvu qu'ils se reproduisent pas, Seigneur, pourvu qu'ils se reproduisent pas. Et vous, c'était bien Marianne Philippe James. et Marianne, Gorille dans la brune. Très beau film. On serait obligé de les noyer. Non, moi, en fin de compte, j'ai de l'ADN de l'ours cannelle. Eh ben, si vous avez de l'ADN, vous pouvez vous en faire un tableau maintenant. Ah oui, il en faut beaucoup. Il y a des artistes qui sont spécialisés dans l'ADN en tableau. Alors, simplement, il faut d'abord vous livrer à une comment ça s'appelle? Prise de sang. Vous prenez un coton-tige. Oui. Ah, j'ai peur, je crois que c'était un toucher rectal. Oh là là, j'ai eu peur. Ah bah non, ça c'est pas Non, avec l'ADN. un coton-tige, non. Ça c'est direct au but, ça s'appelle. Ça c'est pas là. Toi, il faut carrément des haltères. Bonne année à tous et merci d'écouter RTL. Et donc, C'est rien du tout, hein, après avoir passé le coton-tige dans des parties assez intimes, mais la salive peut suffire. Oui. Bah, Ce qu'il faut pas, c'est d'abord, et finir par la salive. quoi. Dans ce sens-là, c'est mieux. Vous confiez à un artiste cet ADN, et si vous ne voulez pas de coton-tige, vous pouvez déposer aussi sur une toile blanche, ça fait très bel effet, vos lèvres purpurines. Purpurine. Comme ça. Oui. Et alors, purpurin. Ou une empreinte digitale, ou éventuellement quelque chose... L'ADN. Ah, c'est formidable. On en peut le beau tableau. l'ADN. Comment tu fais ça avec ta bouche? Ouais, comme ça, il faut faire comme ça. Est-ce que tu fais ça à ton ami? Tu fais ça à ton ami? Parce que Ça ne marche que comme ça, Mais d'ailleurs. comment ta lèvre inférieure peut s'avancer aussi loin? C'est un secret de famille. Dis donc, Ça fait un peu le chameau, ça fait un peu... dis donc, oui. pendant que tu bricoles, tu peux faire donc autre chose. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Tu fais Mais des t'es obsédé, t'es obsédé par le bricolage. Ah toi. oui. Écoute-moi, c'est le premier de l'an, ça m'excite. Ah oui, va au BHV, hein. T'es déjà sur Chevalier, laisse l'Ogérias tranquille. quand même. Oh, il en faudra bien deux, tu sais. Oui, remarque à mon avis, oui. Surtout après ce qu'on a bu hier soir. Jusqu'à 18h, les premières grosses têtes de l'année de Philippe Bouvard avec une émission spéciale fête sur RTL. Autour de lui, Marianne James, Philippe Chevalier, Éric Logérias, Jacques Maillot et Bernard Mabille.
Alors, il y avait ce matin sur Internet des devinettes pas convenables du tout. Je me suis dit que c'était le jour pour s'en débarrasser. Et puis qu'après, on n'en parlerait plus, on redeviendrait honnête et poli. Il faut la clochette, là, alors, non? Pas tout de suite, mais ça va venir. Quels sont les 3 petits bouquins au monde? Les 3 petits bouquins au monde. Bouquins au monde. Alors, il y a le livre de cuisine de la Somalie, hélas. Ah oui. La liste des héros italiens. Oh, c'est méchant. C'est méchant, ça. Oui. Et un siècle d'humour allemand. C'est assez drôle. Ça. Écoutez, Alors là, ça devient sexuel. Quelle est la différence entre une femme de 150 kilos et un sanglier de 150 kilos? Le sanglier, quand tu l'as tiré, tu t'en vantes. C'est drôle, oui. C'est des histoires de corps de garde. La différence, c'est C'est pas très gentil pour les sangliers, mais c'est... Le sanglier est sur le pare-choc et la femme est assise à côté de toi. De toute façon, Vous les avez testés hier soir au réveillon, non? Oui, et ça n'a pas marché du tout. mais la femme du sanglier, c'est la laie, normalement. Oui, la lait. Oui. Voyez, ça Alors là, ça devient franchement sexuel. Bon, On n'écoute pas. recoucher les enfants. Oui. Quelle est la différence entre un vieux pneu et un tas de 365 préservatifs usagés? Aucune. It was a good year. Bien l'accent, génial. Bien l'accent. Allez, bien, Je l'ai répété, hein. It was a good Il year. a la coach maintenant, Philippe. Oui. Ah, c'est très bon. Et parce que vous aurez dit It was a god hier. Non, mais c'est la... Ah non. Oui, je voulais dire Michelin, mais ça voulait pas dire grand-chose. Qu'est-ce que les femmes et les préservatifs ont en commun? Et ça, je crois que c'est une boutade qui a été volée, une saillie, devrais-je dire, à Bernard Mabille. Ah non, c'est des trucs qui courent dans les cafés. On Alors, raconte la différence ça. entre une femme et un préservatif. Oui, Donc tu vas nous le ils dire. passent tous les deux Voilà, trop de regarde. temps dans votre portefeuille et pas assez sur votre sexe. Ah, ouais, c'est joli. Vous l'aviez dit, Ah, celle-là. Oui, mais ça, c'est des trucs qu'on entend dans les Mais bistrots. en ce qui vous c'est pas mal. concerne, là, en ce qui vous Dans concerne, les c'est cours vos de femmes qui vous récréation nourrissent. aussi, Ah, je n'y vais plus depuis longtemps dans les cours de récréation, Philippe. Vous me prenez pour Émile Louis ou quoi? T'as été interdit là-bas, oui, ça y est, oui. Non, Tempéré. Je me suis fait interdire. Vous ouais. n'avez rien de tocard. Non. Savez-vous pourquoi les femmes ont un front? Pour se taper. Non. Dessus, non. Alors pourquoi elles ont Pourquoi un elles ont front, un les front femmes? C'est pour qu'on puisse les embrasser après une bonne manière. Mais elle est dure, celle-là. Oui, et encore, Enfin, elle l'est plus, là. À cette heure-là, elle l'est je l'ai plus. un peu Oui, expurgé. pourquoi vous l'avez un peu expurgé? Celle-là, elle a dû marcher hier soir quand même. non? Oui, alors ça a été la meilleure. Ça vous donne une idée des autres. hein. Quelle soirée. Alors, ça, c'est une fille qui dit à une autre fille, t'as déjà entendu un spermatozoïde crier? Alors, elle dit non. Eh bien, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Ah, c'est très drôle. Mais je vous avais prévu. Oh, c'est les pires blagues de Je l'année. trouve très drôle celle-là. C'est les parce que- vieilles blagues de 2008 que on personne n'a commence osé bien l'année. raconter. Ils Sauf voulaient que- fourguer le Non. premier de l'an 2009. C'est un côté éducatif, un peu science naturelle. Voici pourquoi, voilà comment. Je trouve que Quand c'est je pense que c'est vous avez didactique. commencé comme journaliste au Figaro. Qu'est-ce que les éléphants utilisent comme vibromasseur? Un volcan. Des pygmées épileptiques. Attendez, alors là, ça s'aggrave. On n'arrête plus. Mais le réveillon a dû être horrible, hein, Philippe. Pour une femme, qu'est-ce qui est pire que de se faire violer par Jacques l'Éventreur? Se faire mettre un doigt par le capitaine Crochet. Ah, le capitaine Crochet, C'est je la mon connais. fils qui a 8 ans qui me l'avait raconté celle-là. Oh non. Est-ce Elle est que vous bonne, voulez hein. autant commencer l'année Ah comme oui. ça, joyeusement? Mieux vaut en rire. Philippe, pourquoi vous faites pas du one-man show comme ça en racontant des bonnes blagues sur scène? On peut en revenir à Sacha Guitry, non? Oh non. Pour le premier de l'an, Un peu de Paul Valéry. ni Tristan Bernard, ni Sacha Guitry. Éventuellement, je peux vous soumettre de la part de Madame Romer de Besançon, à laquelle on souhaite une excellente année, Sacha Guitry. cette définition. Qui a dit fête nationale, fête religieuse,
Le peuple n'est pas toujours tellement regardant qu'atteint l'origine de ses joies. Pourvu qu'il s'amuse, il n'en demande pas davantage. Churchill. Et ce fut un grand amuseur bien de chez nous. Fernand Reynaud? Non, mais de cette Coluche. époque-là. Pierre cette Dac. époque-là. Robert Lamoureux, Raymond DeVos. Alors, disparu avant tous ceux que vous venez de citer, mais il n'y a pas Francis tellement Blanc. longtemps. Le Luron. Pierre Non, Dac. Non. Jean-Yann. Alors, Pierre-Jean Vaillard. on se rapproche. Francis Blanc, se ça rapproche dit. C'était Francis Blanc. Bernard Lady. Francis Blanc, Bonne il l'avait réponse dit. de Bernard Mabille. Qui était un moraliste aussi. Suite des grosses têtes sur RTL. Dans le grand studio, Philippe Bouvard est entouré de Marianne James, Jacques Maillot, Éric Legérias, Bernard Mabille et Philippe Chevalier. Alors nous allons avoir la première invitée surprise de l'année et je pense qu'elle va vous surprendre. Alors en 2 mots, elle s'appelle Danielle Delpech. Elle fait admirablement la cuisine et elle a fait très longtemps la cuisine en province jusqu'à ce qu'un jour, François Mitterrand, qui venait de s'installer à l'Élysée, ait envie, dans l'exercice de ses fonctions, de pouvoir retrouver les plats du terroir. Et ce jour-là, elle est venue faire la cuisine à l'Élysée. Bonjour Danielle Delpech. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, c'est de bons souvenirs, hein, ça a duré combien de temps la cuisine à l'Élysée? Eh bien, ça a duré presque 2 ans. 2 ans. Mais lui, il est resté 14 ans à l'Élysée. Non, mais attendez, j'étais cuisinière, pas présidente de la République. Non, bien sûr. Mais enfin, il aurait pu vous garder, d'autant qu'il adorait les plats que vous lui prépariez. Oui, mais j'ai pas été engagée pour être inamovible pendant les non, et puis il y avait peut-être un antagonisme entre le chef officiel des cuisines, qui était, je crois, à l'époque Joël Normand, et vous-même. Écoutez, je lui laisse le bénéfice de ses conclusions. Moi, j'ai été engagée pour faire la cuisine, une cuisine en plus qui me plaisait. La chaudrée charentaise que vous lui prépariez. Ah oui, c'était un petit clin d'œil que j'avais fait parce qu'il avait un repas de famille. Ils étaient tous d'origine charentaise. Donc je me suis amusée à rechercher l'original. C'est quoi? Et comme j'ai rencontré quelqu'un qui me l'a Comment confié. ça se fait, la chaudrée charentaise? La chaudrée charentaise, c'est une soupe de poisson, donc ça peut s'apparenter très particulière. Voilà. C'est une soupe de poisson qui utilise tous les poissons des Charentes-Maritimes, enfin de l'Atlantique, donc. C'est-à-dire la dorade royale, notamment. L'île de Ré, la Ré. Non, pas seulement, il y a surtout des encornets. Voilà, c'est une base de ça et c'est un bouillon et bon, c'est un bouillon extrêmement savoureux. Je crois que c'est aussi typé que peut l'être la bouillabaisse pour la Méditerranée. Voilà. Ah oui. Voilà. Du blanc, avec un petit blanc là. Quand il invitait de fer, vous rajoutiez le vieux croton. Avec un peu de vieux porc. L'humour n'était pas interdit et ça passait 5 sur 5. Hein. Enfin, c'était de la cuisine solide, reborative, hein? Pas obligatoirement, non, pas obligatoirement. Non, moi, j'ai pas été obligatoirement engagée pour, comme vous le disiez, pour la cuisine traditionnelle campagnarde, qui a la réputation d'être lourde, ce qui est d'ailleurs qu'une réputation, qui est fausse. Voilà. Mais enfin, elle peut l'être, hein. Mais plutôt pour accompagner la vie quotidienne de François Mitterrand. Attendez, la vie quotidienne, alors en dehors de la cuisine, non? Ne répondez pas, ne rêve surtout. Moi, vous savez, je suis cuisinière, j'adore faire la cuisine de toute façon. Oui, mais enfin, il n'y a pas que la queue de la poêle. Hein. Vous teniez un restaurant quand il vous a rencontré? Je ne serais pas allée à l'Élysée pour ça, le choix est quand même assez réduit à l'Élysée, il n'y a pas beaucoup de Quand l'assiette est délicieuse et copieuse, elle l'amène tout naturellement à l'amour. Alors, ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est qu'ensuite, vous vous êtes retrouvé à faire la cuisine, alors très loin de l'Élysée, hein? Assez loin de la France, oui. Sur la banquise, hein? Bien sûr, mais tout ça, c'est comme l'Élysée, vous savez, c'est une suite d'aventures, si j'ose dire. Voilà. Mais pourquoi là-bas? Ça s'est imposé, j'ai trouvé cette annonce sur Internet, et j'ai trouvé que c'était bien. Comment dire, au tournant du siècle, de m'en aller loin. C'était l'expédition française en Arctique. Voilà. Mais il mange froid là-bas, non? Il n'y a pas de chambre froide, pas de frigo. Surtout pas. Vous savez, en hiver, vous avez envie d'avoir un gazpacho ou des choses comme ça? Non. Un lapin chasseur. C'est drôle. Ceci dit, à l'intérieur, il fait naturellement... Oui, il fait bon dedans, vous travaillez avec des moufles. Plus que confortable. Mais enfin, c'est une vie assez rude. Vous savez, l'émission Antarctique, c'est une vie assez rude. La seule femme, vous étiez?
Non. Je me suis retrouvée seule femme, oui, bien sûr. Wow. Pendant... Vous savez, l'émission en Antarctique, c'est un gros parce que quand même l'isolement, les difficultés, le travail qui est lourd, si vous voulez, ça permet pas tellement de... Il n'y a plus d'engelure que de sorbet, hein, finalement. C'est une mission. Oui, une mission. Vous nous jouez un peu de violon, là, cher ami. Vous nous jouez du violon, vous nous dites pas que vous aviez un grand amour, une grande passion pour un chercheur fou qui avait des glaçons au bout de la barbe. Ça y est, elle fantasme. Vous buviez de bons coups, hein, vous disiez, il est des noms. Je crois que je reconnais votre voix, chère madame, mais justement, c'est une des questions qu'on m'a posées, figurez-vous, parce qu'on m'a dit, est-ce que vous allez là-bas pour trouver un homme ? Parce que on s'interroge sur les motivations, puisqu'en fait, ils ne prennent en principe que des messieurs pour ce genre de poste, et surtout en dessous de 30 ans. Alors, j'ai eu cette réponse qui m'est venue directement, si je cherchais vraiment un homme, je n'irais pas chercher au milieu de 50. Tant qu'à faire, je me pose à Paris et puis je regarde autour de moi. Surtout une femme qui cuisine bien. Oui, sauf que l'homme, c'est comme les melons, quoi. Faut en avoir plusieurs, et puis Faut les tâter, il faut les renifler, il faut les tâter, les sous-peser. Plusieurs pour savoir le bon. Il faut que la queue se détache un tout petit peu. Oui, voilà. Chaque femme a sa technique, vous savez, c'est très particulier, les melons, Philippe. Alors, est-ce que le président cherchait, comme certains l'ont dit, à retrouver les saveurs de son enfance ? Mais nous les cherchons tous. Oui, ça c'est vrai. Enfin, en tous les cas, ça dépend ce qu'on nous a fait manger pendant notre enfance. Hein. On peut avoir le goût de la curiosité et aimer son confort. Son confort, c'est toujours quelque chose qui vous a fait plaisir dans votre enfance ou votre jeunesse. Vous tenez un restaurant aujourd'hui, Daniel Delpech ? Un restaurant ? Ah non, mon Dieu. Non, moi, ce que j'aime, c'est la cuisine en maison bourgeoise, parce que vous avez là des gens que vous restaurez. Ça, c'est et formidable. ce ne sont pas des gens qui viennent obligatoirement. S'ils payent, ils payent différemment qu'en restaurant, si vous voulez. Ils viennent pour d'abord, ils viennent pas pour voir quelqu'un, justement. Surtout si c'est des vieux tableaux à restaurer. Hein, Puis, ils payent pas le cadre, parce qu'ils sont chez eux. Donc, mais vous savez, vieux tableau, jeune tableau, moi je sais que les gens qui viennent chez moi, ils viennent pour avoir du plaisir et être bien à table. Et voilà. Et moi, ça me fait plaisir en amont ça a dû être douloureux, la séparation, quand Mitterrand a mis fin à votre collaboration. Pas du tout. Non, mais François Mitterrand n'a pas mis fin à mon emploi. C'est moi qui lui ai demandé d'être libéré, monsieur. C'est tout à fait différent. D'abord parce qu'on ne quitte pas un poste comme celui-là. On demande à ce qu'on veuille bien vous les laisser rentrer chez vous. Oui. Voilà. Bon, et moi, j'en avais le résultat est le même. Hein. Non, pas du tout. La politique dans la casserole, ça ne me branchait pas. Je préférais rentrer dans le Périgord où je cultive mes truffes et je les mange. Et vous avez eu des médailles ou des rosettes ou des rubans? Vous avez eu des choses comme ça? Non. Ils vous ont pas décoré? Mais vous savez, j'ai eu déjà, il y a bien avant l'Élysée, j'ai eu le poireau. J'ai reçu le poireau. Ah bah oui, le poireau, c'est bon avec le pot-au-feu. Exactement, et j'estime que c'est la décoration la plus. Il paraît. Absolument. C'est laquelle? La plus difficile, c'est le mérite agricole. Une des rares femmes à recevoir le mérite agricole. Et j'ai pris ça vraiment comme un honneur et ça me plaît infiniment. Merci Daniel Delpech, et puis bravo, parce que c'est un beau parcours. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Aujourd'hui sont réunis autour de moi pour la première fois de l'année, et il y en aura beaucoup d'autres. Jacques Maillot. Présent. Alors là, présent et en pleine forme. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Marianne James. Présente. Bonne année. Alors, ne nous le dissimulons pas, durant les 12 mois qui viennent, il faudra encore plus se dépêcher de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Ça va être difficile. Vraiment, a priori, ça va être difficile. Oui, mais nous aurons un service anti-morosité à assurer. Oui. D'utilité publique. Je voudrais vous faire réentendre, puisque dans 4 jours, il y aura la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publique. La supplique que Jean-Jacques Perroni avait lancée pour une bonne télévision. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous entendrez peut-être si vous avez le temps. Ne touchez pas au service public de la télévision. Sinon, vous allez faire tomber dans l'affliction, la détresse et le désarroi tous les petits vieux de ce pays. Il va y avoir une vague de suicides chez les nonagénaires. Pensez
Supprimer la publicité pour des gens travaillés par la prostate et qui profitaient de ce moment béni pour aller pisser en pointillé. Va falloir mettre des alaises sur les canapés. Déjà qu'à l'orage, on leur a fourgué la TNT. Les plus vieux téléspectateurs disent à leur femme « Lucienne, appuie pas sous le bouton, c'est du TNT, ça va nous péter à la gueule !» Non, monsieur le président, ce n'est pas raisonnable. Le service était fait pour eux. Le service public ressemblait un peu aux résidences Hespérides. Même les studios étaient médicalisés. On remplaçait les caméras par des défibrillateurs. Ou donc que chez Michel Drucker, pouvait-on encore voir Charles Dumont ou Serge Lama ? Et Madame Chirac, coiffée comme une vieille ouvreuse de cinéma des années 60. Quoi, oh, oh. Ça les rassurait, les vieux, de voir les chiffres et les lettres en sachant que les animateurs quittaient leur déambulateur juste avant la prise d'antenne. Ça les rassurait aussi d'avoir Julien Lepers, qui a un nom de demi-couche. Non, monsieur Sarkozy, il a encore de belles choses à faire sur le service public. Une bonne émission de télé-réalité, par exemple, hein, Pistolets et bassins, dans laquelle des infirmières un peu sexy font la toilette des malades dans un hôpital de rêve à Pouglézo. Hein? Et même l'immense Philippe Bouvard, qui voulait créer le petit mouroir de Bouvard, émission dans laquelle il aurait écumé les hospices pour trouver des vieux talents qui nous auraient imité Rina Ketty, Damia et Ouvrard. Non! Non, non, monsieur le président, revenez sur votre funeste projet. Les vieux vous en seront reconnaissants en 2012 s'ils ne sont pas tous morts. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Perroni. Voilà, bon, c'est pas très gentil, c'est un peu sexiste, générationnel, mais il avait une excuse. Oui. Quand il a écrit ça, il avait bu. Ah oui, c'est ça, oui. Il y a maintenant, à Tokyo, tout un quartier, et qui a beaucoup de succès, qui est réservé au troisième âge. C'est bien, ça. Oh, oui. Ça fait un ghetto, en fait. C'est ghetto. Bah, on a ça en France. Vous avez Menton, par exemple, à Menton. Oui. Un quartier d'anciens, c'est moche. Oui. C'est moche. Et les jeunes sont interdits. Oui. Est-ce qu'il y a pour anciens, de la musique pour anciens Alors, ça s'appelle le Sugamo. Des restaurants de bouillie. Alors, il y a d'abord, on voit tout de suite où on est, puisqu'il y a des cannes et des cheveux blancs à perte de vue. Ouais. Ensuite, il y a uniquement des restaurants ou des pâtisseries qui proposent des choses faciles à mâcher. Tous les habits en vitrine sont de couleur rouge, parce que c'est la couleur fétiche. Oui, puis au moins, quand c'est rouge, ils retrouvent la culotte sur le fauteuil. C'est une couleur qui se voit de loin. À condition que le fauteuil soit pas rouge. Ah, ça, c'est embêtant aussi. Oui. C'est dangereux. Très désagréable. Il y en a qui surtout, alors, il y a des love hotels pour seniors. Alors, c'est quoi un love hotel? Alors, les love hotels, comme le nom l'indique, ce sont des hôtels où on peut aller faire la bête à deux dos, faire l'amour si vous préférez. Mais comme le vieux n'est plus très rapide, on loue pour 3 jours. 3 jours. Oui, 3 jours au lieu d'une nuit. On parle bien de des Japonais, là, on est d'accord. Parce qu'autour de Tokyo, il se trouve que l'aéroport est à plus de 200 km du centre de Tokyo. Donc quand vous voulez rentrer dans la ville, c'est un grand et long voyage. Vous reprenez un avion pour rentrer dans Tokyo. Autant y aller en train. Et vous voyez en effet différents périphériques où il y a écrit Love Hotel, mais partout. Parce que le prix du mètre carré est si cher à Tokyo, genre je crois 6 ou 7 fois celui de Paris, hein, donc il faut imaginer, avec des salaires qui sont équivalents aux nôtres, que le prix du mètre carré est si important que les 3 générations vivent souvent ensemble dans des espaces de vie où ils déplient des tatamis le soir dans l'espace de vie commun. Des alvéoles, et donc les jeunes couples, juste pour histoire de faire au moins un enfant par famille, vont au Love Hotel. J'ai même payé par les familles pour avoir l'occasion d'être un peu seul. C'est pas forcément lié au sexe et à des professionnels, c'est juste que les jeunes n'ont pas d'endroit pour faire l'amour. Parce que la femme crie, alors ça gêne les autres. C'est tout petit quand t'as tes grands-parents à côté. Moi qui fais ça très vite, je vais chez Formule 1. Si vous faites juste un tête à queue, c'est pratique. Oui. Alors puisqu'on en mettez votre carte dans la fente, naturellement. Puisqu'on en est aux hôtels, en Suède, ils ont eu l'idée d'installer un bel hôtel d'ailleurs dans un Boeing 747. C'est une bonne idée. Oui. Mais il reste à terre. Il décolle. Non, il décolle pas. Non, il reste à quai. Il est en bonne santé.
sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'avion? C'est le Jumbo Hostel. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'avion quand on y fait l'amour? C'est la vibration. S'il décolle pas, ça n'a aucun intérêt. T'as besoin d'une vibration en l'air, toi? Oui, non, mais il y a des machinistes comme au cinéma qui secouent l'avion. Il y a une bande son. Il y a des limites. Et on peut provoquer des vibrations. Je vous rappelle qu'au One to Two, une célèbre maison de tolérance fermée par Marthe Richard, il y avait la reconstitution d'un wagon de chemin de fer et il y avait sous le wagon un dispositif qui faisait vibrer, mais pas sous le lit, parce que c'était un vrai wagon. Alors on montait, il y avait des petites pensionnaires avec des nattes écartables, et puis au moment où on était très occupé, il y avait le contrôleur qui venait et qui demandait qui venait vous déranger. Qu'est-ce que vous lui disiez? Vous voyez pas que je composte? Il vous aidait à poinçonner les voyageuses. Voilà. C'était le poinçonneur. C'est le Poitou, c'était l'endroit préféré du prince de Galles. Il paraît qu'il passait sa vie, le futur Édouard. Vous l'avez connu, le One to Two? Je n'ai pas connu, mais j'ai assisté à la vente des accessoires, dont le fameux wagon de chemin de fer. Et vous l'avez acheté, ce petit wagon? Ben non, ils n'avaient pas la place. Moi, j'ai croisé Audrey Tautou, mais ça n'a rien à voir avec... Notez qu'à tout moment, vous pouvez proposer vos histoires drôles à Philippe Bouvard et ses sociétaires et remporter 100 € par jour en vous rendant sur notre site internet, rtl.fr. Et comme toujours, RTL vous offre 300 € si vous parvenez à coller les grosses têtes avec vos questions. Alors, à vos claviers sur www.rtl.fr. Nous allons retourner dans un endroit que nous avons beaucoup fréquenté durant l'année dernière. Les toilettes. Les toilettes. Je vois que vous écoutez l'émission. Alors, c'est une statistique pour savoir, en ce qui concerne les Britanniques, à quoi ils occupent la station assise dans les commodités. Ils sont assis à gauche. Ils sont sur le trône. Le Britannique est sur le trône. Ah oui, sur le trône. Alors, il y en a de plus en plus qui téléphonent au lieu de lire. Avant, on lisait beaucoup. Quelle horreur. La plupart des cultures, d'ailleurs, ont été acquises dans ce type d'endroit. Et aujourd'hui... Un cabinet de lecture, on disait. T'es où? Je suis au chiottes, quoi. On dit même pas, on dit écoute. Oh là là, c'est Plouf, plouf, plouf. Qu'est-ce que tu dis, mon amour? Plouf, plouf. Qu'est-ce que tu dis? Plouf. Je vois un peu la conversation. Oui, chérie, j'entends pas, ça passe mal. Voilà. J'entends du bruit. J'étais persuadé qu'on en arriverait là. Que ça finirait avec un bruitage, que vous faites d'ailleurs remarquablement. Merci infiniment. Alors ensuite, il y a ceux qui ont un petit jeu vidéo. Ah oui, bien sûr. Oui. Une PlayStation. Ceux qui discutent, alors ça c'est valable pour les water publics, avec des gens qui sont dans les aréoles. C'est bien aussi ça, surtout avec des gens qu'on connaît pas, c'est sympa. Moi j'aime bien discuter. Quand j'ai envie, je vais sur l'autoroute, mais alors il faut s'y prendre à l'avance. Et je m'arrête à la première station pour discuter avec l'autre. Et tu te fais des relations? Ah bah oui, et après tu les reconnais à l'odeur, puis on s'est pas croisés déjà il y a quelques temps. On s'est pas croisés à Arpajon. Ah bah c'est Bébert d'Arpajon. Vous remontez d'Arpajon? Non, là je suis en train de descendre. En fait, tu vois des trucs. Il y a la fameuse histoire là qui se passe à Bride-les-Bains, station où on soigne la constipation. Hein. Il y a deux types qui ont engagé la conversation comme ça. Et ils échangent leurs impressions. Ils sont là depuis un mois. Et puis subitement, dans une des deux alvéoles, on entend un floc. Alors l'autre dit à celui qui est supposé être l'auteur: ah ben bravo. Ah, il dit non, c'est ma montre. Heureusement que la montre était waterproof. Et puis commençons l'année gaiement avec la plus belle paire de fesses de l'année. Ça a eu lieu hier soir au Brésil. Malheureusement, notre président était déjà reparti. Il l'a pas vu. Carla s'est pas présentée? Il n'a pas vu la paire. Et c'est Mélanie qui a remporté ce titre enviable et qui le mérite d'ailleurs. Ah bon? Parce qu'elle a vraiment... C'est joli. Ah, écoutez... C'est de belles fesses. Peut-être toutes les jolies de belles fesses du Brésil. Faites voir. Mélanie s'appelle Robert avant? Non, pas du tout. C'est une vraie fille. Elle s'appelle Mélanie Nunes Frankoviak. Non, Nunes Frankoviak. Elle a été élue Miss les plus belles fesses du monde. Oui, elle a le mot lune dans son Lunes. Non, Nunes. Dans 15 ans, elle sera au bois de Boulogne. Oui. Et pendant ce temps-là, non, c'est
pas pour vous. Mais si. Mais non, vous allez être jalouse. Mais non, je vais pas être jalouse. Mais non. Non, Marianne a été élue les plus grosses fesses du monde. C'est pas mal. Il y a Omar et Fred sur Canal+. Ils font, vous savez, la minute d'Omar et Fred. Ils en ont balancé une. Vraiment, j'ai envie de vous la dire parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Il y en a un qui décroche, qui dit à l'autre. Il paraît que les femmes qui ont des gros derrière sont plus intelligentes que les autres. Et l'autre lui répond, ah bah dis donc, Marianne James, ça doit être un génie. Je trouvais ça vraiment bien écrit. Bah oui. Pour une fois. Non, bande vous attirez bien. T'as pas compris qu'il se foutait de toi, non? Et alors, c'était fait avec talent. Oui, alors, tu sais ce que ça veut dire le talent? Tu te rappelles un peu? Oui, 2008. Il y a longtemps, très longtemps. Alors, pendant qu'on élisait à Rio la Miss plus belle fesse du monde, à Hambourg, la plus vieille maison de tolérance fermait ses portes. Ça, c'est d'une tristesse. Ah, dites donc. Ça me fait. Et Hambourg, les plus belles fesses du monde aussi? Ça m'arrache les. Alors, en fait, qui me restent. La patronne a donné une conférence de presse quand le dernier client était parti et qu'on a rouvert les volets. C'est triste, ces volets ouverts. Et pourquoi ils ont fermé ça? C'est les plus vieux clients du monde aussi, non? Elle a dit les temps sont plus durs que les clients. Elle avait commencé avec 22 filles. Il en restait plus que 4. Du même âge? Enfin, toutes les autres étaient mortes, tu veux et dire? elle a dit nous sommes victimes de la pornographie, d'Internet et des escort girls. Ah, bien sûr, c'est ça. Et puis des amatrices. S'il n'y a pas de rigueur là-dedans, je veux dire. Quoi qu'une vieille pute qui a la Parkinson, ça peut être utile quand même. Oui. Enfin, c'était quand même très triste. Oui, parce que c'était. Le problème, c'est la furtive, c'est l'occasionnel, c'est l'étudiante qui fait ça pour avoir une fin de mois. La frange tireuse. La frange tireuse, je suis jamais allé dans une maison. C'est formidable. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je te jure, jamais. Il est beaucoup trop jeune, Bernard, pour avoir connu ça. Non, mais à Hambourg, on pouvait y aller en Allemagne. À Hambourg, il y avait une rue qui s'appelait, je crois, l'Ulrikestrasse. Ulrikestrasse, ja, schön. Donc j'ai pris mon nom célèbre, Ulrika von Kloch, qui faisait une kleine Turlute. Oh my God. Il donnait des cartes de fidélité, c'était très agréable. Il y avait la rue Malmou aussi, en bon Malmou. Elle était reconnaissable parce qu'elle était piétonne et fermée par d'énormes chaînes des deux côtés. Et après, ils ont mis la photo d'Angela Merkel et les clients sont partis. Pour quelqu'un qui dit je crois que la rue s'appelait comme ça, vous la connaissez bien quand même. Oui, là, on sent que le dossier a été potassé. Des études de quoi vous faisiez là-bas? Mais ça doit être embêtant quand on parle pas la langue, on va dans un machin comme ça. Des études de quoi? Non, c'est très compréhensible, tu seras habillé. Alors, puisque on en est au pèlerinage et au record, on a déterminé entre professionnels et d'une spécialité très différente le lieu de résidence le plus cher au monde. Alors, c'est quoi? C'est le Vatican. Alors, non. Les îles Moustiques. Il s'agit d'un établissement ou d'un endroit? Non, il s'agit d'un endroit, d'un lieu géographique où le prix des maisons est le plus cher. C'est sur une île? Monaco, non? Alors, c'est pas loin de Monaco, c'est chez nous. C'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Eh ben bravo, monsieur Maillot. Oui. Mais ça, c'est depuis qu'ils ont... Depuis qu'il y a une villa qui a été tout avec vous. Depuis qu'ils ont l'eau courante. Non, c'est depuis que le Russe a acheté la villa. Alors, il a acheté la villa, mais il l'a pas payée parce qu'entre-temps, il a été ruiné en bourse. Ah merde. La villa Léopolda. Léopolda qui appartenait à l'ancien banquier. Léopolda. Mais alors, l'ancien propriétaire garde les arts quand même. Bien sûr. Ah ben, s'il a pas tout perdu. S'il a payé 10%, le Russe, ça va lui coûter chaud quand même. Parce que la villa était à vendre pour 530 millions d'euros. Oui, ça va pas loin. Donc s'il a pris 10% d'art, ça fait 53 millions d'euros, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et autrement, effectivement, ce sont des Russes, quelques Britanniques qui achètent. Raymond Barre avait une maison. Oui, mais il l'avait acheté avant que ce soit très cher. Ah bah oui. Magnifique, incroyable propriété de la famille Marnier, du Grand Marnier, un des plus beaux jardins de la Côte d'Azur. C'était quand même un bon placement puisque en 10 ans, les prix ont été multipliés par 10. Oh là là. Et en 2009, divisé par 100. Oui, avec la crise, est-ce que ça va baisser beaucoup? C'est ça le problème. Voilà. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. 16h, 18h. Sur RTL. Voici une histoire que nous avait racontée Patrick de Funès. Je rafraîchis vos souvenirs. C'était d'abord un fils du grand Louis de Funès et un ancien radiologue qui disait d'ailleurs pique-pendre de ses anciens confrères.
quand j'ai travaillé après dans la banlieue ouest chez les riches, je me suis énormément embêté, c'était terrible. Je déprimais, donc j'ai fait une fixation, encore à nouveau les water. Donc, je savais pas quoi dire, j'ai vu que toutes ces femmes qui venaient chez moi pissaient tout le temps. Alors, elles venaient pour les seins. Et puis alors c'était dément, aucune éducation, j'ouvrais la porte, bonjour madame, on me répondait les toilettes s'il vous plaît. Parce qu'ils avaient vu cabinet médical. Oui, c'est ça, bizarre. Je dis, mais ces gens-là, alors j'en ai fait une fixation et j'ai commencé à poser des questions à des commerçants. Je dis, écoutez, les gens pissent de plus en plus. Est-ce que vous, ça vous fait pareil? Elle me dit, mais monsieur, je tiens une mercerie et on commence à me demander les toilettes. Alors, à force de m'en parler, j'en ai parlé à Gérard Houry. Au cours d'un déjeuner, je lui dis, tu sais, Gérard, les gens vont de plus en plus aux toilettes, c'est effarant. Et j'ai fait une étude, je pense, et ça c'était vrai, que c'est par économie d'eau. C'est depuis qu'on a des compteurs individuels. Non. Ils préfèrent aller chez les autres. Vous voyez? Ah mais c'est sûr, non bon ça. C'est du Fernand. Alors vous allez voir. C'est du Fernand Reynaud. Et Gérard me répond, eh bien Patrick, je vais te dire ce que m'a dit la comtesse de Paris, avec laquelle j'ai dîné quelques jours auparavant. Elle est allée chez des nobles, mais alors là attention, plein de quartiers de noblesse, dîner. Elle a envie d'aller quand même, normalement, c'est à son âge, c'est forcé, au petit coin après le repas, elle y va. Et là, stupeur, le papier à cabinet, c'était du papier journal attaché avec une ficelle. Alors, elle était quand même très embêtée, mais heureusement, il y avait un rouleau. Et un petit mot dessus, réservé à la famille royale. C'était pour elle. Moi, quand j'ai commencé au Figaro, il y avait dans les toilettes du papier comme ça, mais il y avait marqué dessus « Voler au Figaro » parce qu'il y avait des gens qui emportaient des rouleaux pour les consommer chez eux. Ah oui. C'est bas quand même, hein. Voler du papier. Oui, c'est pas terrible. C'est un peu bas? Non, oui, mais le papier, c'est dans un journal, c'est particulièrement important. Hein. Alors, vous savez moi, je vole que quand je sais qu'il y a quelqu'un qui attend. Il va y avoir une... Ah oui. Ah, vous aimez bien pour le laisser, laisser dans le besoin. Là, vous prenez votre temps. Ah oui, après, je le regarde sortir. Mais t'es vraiment une verrue. Hein. Ah, total. Ils sortent comme ça. Ah. Surtout quand ils ont essayé de prendre le carton sur le rouleau, le dernier bout de carton. Ah oui. Si t'as repéré, il vient te voir et il vient te serrer la main pour te remercier. Attendons-nous à des soirées assez tristounettes, surtout si on est téléspectateurs français. On va se coucher tôt, hein. C'est-à-dire qu'en plus de l'avancement des horaires, il va y avoir une grève des acteurs à Hollywood. Alors, vous vous souvenez déjà la grève des scénaristes? Ça a été terrible. Bon, terrible, hein. Et là, s'il n'y a plus d'acteurs, il n'y aura plus de séries policières. Qu'est-ce qu'on va regarder? Ah oui, il n'y aura plus de séries américaines. Pas obligé de regarder les séries françaises. On regardera Derrick qui repassera. Ah ouais. Derrick. Oui. Ah là 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 là. Il va moins bien qu'à un moment, on m'a dit. Oui. Non, il a les yeux de plus en plus gros. Non, mais il y a tellement de productions cinématographiques que c'est pas une petite grève d'un mois ou deux qui va changer grand-chose. Pour ceux qui sont accros, bien sûr que si, parce que ça décale les saisons de séries et les tournages. Et du coup, là, avec l'histoire des scénaristes, il y a plein de séries qui n'ont pas de nouvelle saison. Maintenant, avec les DVD, on regardera les vieux films, ça sera très bien. Ils peuvent repasser où est passée la 7e compagnie pour la 97e diffusion. Et on l'a toujours pas retrouvé. Il l'a toujours pas retrouvé. 30 ans qu'on la cherche. Alors attendez, la palme des rediffusions, et c'est étonnant parce que ça fait chaque fois le plein des téléspectateurs, on comprend pas pourquoi. C'est Angélique Marquis des Anges, non? C'est l'aile ou la cuisse. À l'aile ou la cuisse. Dans lequel vous jouez, Philippe. Oui, dans lequel vous jouez votre propre rôle. C'est pour ça que c'est regardé. Moi je pense aussi, t'as raison Bernard. Je cherchais la raison. Oui, regarde par exemple, Le Père Noël est une ordure ne marche pas du tout parce que Philippe est pas dedans. J'ai vu que dans les 4 premières audiences de l'année, il y avait quand même 3 matchs de football. Oui. Vous avez vu, le niveau monte quand même. Hein. Si Amadou était là, on le féliciterait. Ouais. Alors, une bonne histoire qui nous rappelle l'année qui vient de s'éteindre. Elle a été racontée par Pierre Bellemare. Un jeune couple vient de se marier et passe sa première nuit ensemble chez les parents du marié. Le lendemain matin, la mère du marié se réveille et prépare une belle table pour le petit déjeuner. Elle va vers l'escalier et appelle chacun pour venir déjeuner. Tout le monde descend, excepté le jeune couple. Après une longue attente, ils décident de manger sans eux. La mère dit « Je me demande bien pourquoi ils ne descendent pas manger. »
Le plus jeune des fils dit « Maman, je pense... »« Oh, ne dis rien. Je ne veux pas entendre ce que tu penses, » dit la mère, imaginant les commentaires inappropriés sortant de la bouche de son enfant de 8 ans. À midi, la mère prépare à nouveau un bon et savoureux repas et appelle le jeune couple pour manger. 5 minutes plus tard, personne. Donc, la famille mange sans eux. Pendant qu'elle débarrasse la table, la mère dit à nouveau « Je me demande bien pourquoi ils ne sont pas descendus manger. » Et à nouveau, le jeune fils commença à parler, mais la mère l'arrête immédiatement. Au dîner, cela recommence. Après le repas, la mère se demande pourquoi ils n'ont pas mangé de la journée. Le jeune fils recommence. « Maman, je pense... »« Bah, dis-moi ce que tu penses !» demande la mère furieuse. « Je pense que quand mon grand frère est descendu cette nuit pour prendre de la vaseline, il a pris la colle pour faire une maquette d'avion. » Marianne James, Philippe Chevalier, Éric Logérias, Jacques Maillot, Bernard Mabille, ils sont tous là en ce 1er janvier aux côtés de Philippe Bouvard dans le gros studio de la rue Bayard. Et ce, jusqu'à 18h sur RTL. Les records qui font progresser l'humanité, ça nous aimons beaucoup. Ah oui, il y en a pas mal. Ça nous redonne confiance dans l'espèce humaine. Puis ça va relancer le journal surtout. D'abord, la plus grande serviette de plage du monde. Ça y est, elle vient d'être homologuée. C'est à Chypre. 64 mètres sur 31 mètres, c'est-à-dire 1900 mètres carrés de serviette. 31 mètres de large. On a de quoi s'éponger. C'est un stade de foot en fait. C'est un terrain de foot. À quoi? Alors oui, c'est presque un stade de foot. Presque un terrain de foot, ça. Oui. Tricoté en un seul morceau, je veux dire cousu, un seul tissu. Alors, non. Non, en fait, elle a été cousue et elle sera découpée en morceaux pour l'offrir aux touristes qui vont l'acheter. Il la couse et après il la découpe. Et puis alors un autre record qui se situe, excusez-moi, il faut y retourner dans les tinettes, mais bon, c'est normal que quand on est en bonne santé, on y aille souvent. Oui, puis ça peut servir, ça peut être des conseils utiles. C'est une femme de 35 ans qui est restée 2 ans sur les toilettes de sa salle de bain avant que son mari appelle les secours. Elle était coincée. Elle dormait. Ça n'existe pas, Philippe. C'était volontaire. Ça n'existe pas. Elle dormait. Il l'a pas vue pendant 2 ans. Alors, si lui a. Maman est au chiottes. Oui, mais ça fait 1 an et demi. Laisse-la tranquille. Elle est très constipée en ce moment. Elle est très constipée, ta mère. Faut lui la paix. Si c'était dans la salle de bain, ça veut dire que le mec s'est pas lavé pendant 2 ans. Alors, si, mais il y avait d'autres commodités dans l'appartement. Bon, c'était pas un mauvais mari en ce sens qu'il lui apportait tous les jours là où elle était à boire et à manger. Un peu de choucroute. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dormait là. Alors, elle était coincée à l'origine et ensuite, il y a une espèce de faiblesse qui s'était emparée de ses membres inférieurs. Elle ne pouvait plus se lever ni bouger. Oui, il faut faire venir le cric et tout. Alors, bon, au bout de 2 ans, le mari est quand même allé au commissariat. Bien sûr, il a tiré la chasse. C'est lui qui allait aux commissions. Les policiers sont arrivés et ils se sont rendus compte que... Elle avait la police au cul. Non. On ne pouvait pas extirper de son siège la malheureuse femme. Il faut taper derrière comme les pots de confiture. Donc il a fallu découper le siège au chalumeau et elle est partie au commissariat avec le siège là où vous pensez. Avec les lunettes derrière. La lunette arrière, quoi. Mais oui, parce que ça a dû s'incruster dans la peau au bout de 2 ans. C'est extraordinaire Vous comme imaginez histoire. le calvaire de cette femme. Est-ce qu'elle était capable de tirer la chasse? Non, 2 ans, faut être. Moi, je n'y crois pas une seconde. Faut être frappé. Il y a des choses extraordinaires dans la Vous vie. pensez qu'on peut inventer des choses comme ça? Oui, parce que c'est tellement extraordinaire. Et voilà, et puis après il y a des petits malins qui les racontent à la radio. Alors peut-être qu'on a exagéré, peut-être que ça allait rester que 18 mois. Voilà. Là, j'y crois. Là. Mais ça ne retire rien à la valeur humaine de l'histoire. Mais alors elle ne se lavait pas. Enfin, c'était. Mais nous, on le sent. Mais si, elle tirait la chasse, elle a lavé. Oh bah non. Mais quand il y avait de la famille et Noël et le 1er de l'an, comment on fait? Les anniversaires. I wish you a Merry souvenez-vous des rois de France qui recevaient les courtisans, les ruinistes, alors qu'ils se trouvaient avec la chaise versée. Ils n'étaient pas coincés. Et après, tout le monde se penchait sur les... il disait, Monseigneur est très en forme. Il va bien. On disait, il va bien. Il va bien. Je vous rappelle que l'expression « Comment allez-vous » c'est pour demander des nouvelles du transit. Ils ont fait une
expérience à l'étranger, ils ont empêché. Il y avait 2 groupes de gens. Les gens qui pouvaient regarder leur selle, après l'avoir fait, donc. Et le groupe qui ne pouvait pas regarder, on leur interdisait de regarder leur selle. Eh bien, au bout de quelques jours, ceux qui ne pouvaient pas regarder tombaient malades. Ils étaient en dépression. Parce que à chaque fois que nous jetons un œil sur nos petits cadeaux que nous laissons au fond de nos tinettes. Pas qu'un œil, hein. Oui. Oui. Bah si, tout le monde regarde. Vous observerez que vous regarderez. Ah bah c'est pour dire au revoir à des gens qu'on a bien connus, quoi. Non, mais il paraît qu'on sait qu'à l'œil, on le sait, c'est vraiment ça vient du cerveau reptilien. Oui, nous savons exactement si nous sommes en forme ou pas, en regardant nos Puisque selles. j'ai affaire à une technicienne, je vous ferai remarquer que dans certaines installations, ça disparaît aussitôt. Ah, ça, c'est pas agréable. Oui. On s'est quitté sans se dire au revoir et ça fait peine. Ah, ça doit être dans les hôtels modernes, il doit y avoir des trucs comme ça. Oui. On se sent intellectuellement constipé parce que on ne voit pas le résultat de ces efforts. C'est un réflexe totalement animal et humain de regarder ce que l'on a fait. Quand tu es au régime sans sel, tu fais comment alors? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7. C'est sur RTL. RTL, le meilleur des enfoirés. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Partage, émotion, générosité. On compte sur vous. Dimanche soir, avec Éric Jean-Jean, rendez-vous de 20h30 à 23h pour le meilleur des enfoirés sur RTL. Sachez qu'un nouvel enregistrement des grosses têtes est prévu lundi 5 janvier. Les invités d'honneur seront Jean-Yves Lafesse pour son DVD La fesse gauche, la fesse droite et Anne Romanoff en tournée avec son spectacle 20 ans et plus. Philippe Bouvard vous attend donc à 10h au 22 rue Bayard à Paris. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par téléphone au 3210 ou sur rtl.fr. Dites donc une question qui va vous surprendre. Si on allait dans le Connecticut. Ah oui. Connecticut. Eh ben on y va. Connectez-nous avec le Connecticut. Bonjour Valérie Brachet. Bonjour Monsieur Bouvard. Ah, comme c'est gentil d'abord de nous répondre et puis surtout de nous écouter alors que vous êtes dans un pays où vous auriez bien d'autres choses à faire, hein? Oui, mais je vous écoute de temps en temps, ça me... Pourquoi vous êtes-vous installé aussi loin de l'Île-de-France? Parce que je me suis mariée avec un Américain, donc j'ai bien essayé de le ramener en Europe à un moment, mais yes, you can. Dégonflé, donc on est toujours reparti. Les basses motivations. Yes. L'Américain est supérieur au Français? Good. Oh non, il est simplement pas différent. Je vais vraiment comparer, je dois dire. Non. Il est bien quand même. Ah, vous n'avez connu que lui? Non, mais non. Non, mais je dirais que comment... en France, vous savez, j'ai fait mes études et puis j'avais pas trop le temps de faire autre chose. Je travaillais, vous le faisiez vite fait, Oui, attendez, Valérie est docteur en biologie. Hein? Et encore un cerveau qui est parti à l'étranger. Elle fait des études pour les Américains. Mais parce que peut-être qu'elle n'avait pas trouvé d'emploi en France, hein? Non, oui, c'est ça. Au départ, Donc vous êtes rien. Vous faites partie de la fuite des cerveaux, quoi. Ouais, et ils nous ont laissé flavifamant quand même, ça va. Attends, j'ai lu qu'un type qui est chercheur Bac+12 est embauché aujourd'hui en France à 1700 € par mois. Vous comprenez qu'il s'en va. Ah oui. 1700. On peut comprendre, oui. Hein? Ça gagne bien, docteur en biologie aux États-Unis? Ça gagne bien, ouais. Il faut reconnaître. Ça, surtout en pharmaceutique, moi je travaille dans les diagnostics. Je fais des tests diagnostiques. C'est les experts au Connecticut alors. Ah oui, ça c'est le... Oui. Et alors, on arrive, les grosses têtes arrivent à se glisser entre le mari américain et la biologie? Oh, bah oui. Est-ce qu'il comprend votre mari? Non, il comprend rien, non. C'est bien un américain. Heureuse femme. Ouais, c'est un mari, quoi. Mais vous lui expliquez ce que vous écoutez, quand même? Oui, je lui raconte les histoires. Vous traduisez les cochoncetés qu'on raconte ici? Oui, absolument. Mais j'essaie de l'intéresser à la culture française. Il se bat Water Closet encore, il dit. On n'arrête pas de parler de Foufoune, Kékette, Péro et compagnie. Vous traduisez tout ça? Alors, oui. Bah, tu sais, c'est agréable, les contes de Perrault. Voilà, écoutez, on est heureux et fiers de savoir que d'abord une Française éminente a trouvé à la fois le bonheur et l'emploi au Connecticut, et puis que nous constituons peut-être un lien avec le pays natal. Hein. Bravo. Oh oui, merci bien. J'aime bien vous écouter. Ça me rappelle. Déjà, ça me permet d'écouter un peu du français, parce qu'ici on en a du bon français.
français. Et du bon français. Oui. Et pour qu'on se couche moins con, c'est quoi la capitale du Connecticut? C'est Hartford. Hartford. Mais vous n'êtes pas dans la capitale. Non, je suis pas très loin, je suis à une dizaine de kilomètres de Hartford. Et là, alors, il y a de la neige dans le Connecticut en ce moment? 30 cm, oui. 30 cm. On comprend pourquoi vous êtes parti là-bas. Ah oui, c'est ça. 30 cm, il n'y a pas ça en Ouais, France. 30 Votre mari américain à 30 cm. 30 cm. Merci Valérie. Merci, je sens qu'on va déraper sur les 30 cm On va de neige. glisser sur la neige. Moi, je voulais lui dire que j'avais 30 cm, mais que c'était pas de la neige. Et puis, ça aurait pas Oh, mais arrête. ça aurait pas Non, eu. mais c'est même T'aurais pas pu dire que vrai. c'était de la neige fondue. C'est même pas Tu sais. vrai. Même en tirant dessus, en laissant sécher tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? À part te faire oui, mal, non, à part je te sais, blesser. C'est des couillonnades, tout ça, faut arrêter. Ça doit te taper sur les rotules quand tu marches. Non mais c'est pas, non mais ça doit pas être tout le temps à 30 cm. Si, moi, par exemple, comment il s'appelle Rocco Siffredi, c'est que c'est 30 cm tout le temps, mais c'est comme un être humain, il lui parle. Mais un jour, j'ai vu dans une interview, il disait qu'en vacances, il pouvait pas porter de short. Non. Moi, j'en ai fait ça dépassait. J'en ai fait une horloge comtoise, vous voyez Suivez le mouvement et dormez. Moi, un métronome, ça me passe comme ça. Et quand il y a un mort, tu l'arrêtes, c'est ça? S'il est une rubrique qui a bien fonctionné toute l'année dernière, depuis que nous l'avons instaurée, c'est celle de la honte de l'invité d'honneur. Ça permet aux gens de faire des aveux auxquels ils n'auraient jamais consenti autrement. Et je voudrais vous faire réentendre l'aveu de la honte de Guy Carlier. C'était il y a quelques jours, je suis allé à Strasbourg signé dans une belle librairie qui se trouve là-bas. Et donc, vous savez comment ça se passe. On signe et puis il y a un débat avec le public dans une salle comme ça, où ils ont installé des chaises. Donc, la salle était remplie. Je commence, une personne de la librairie raconte le bouquin, parle de moi. Et puis, je m'aperçois que parmi le public qui me faisait face, 2 chaises me tournent le dos, donc 2 personnes, 2 jeunes filles, assez jolies semble-t-il, enfin je ne les voyais pas vraiment de face puisqu'elles me tournaient le dos, et je ne vois plus que ça, au milieu de la salle, ces 2 filles qui me tournent le dos, et j'étais très très mal, et à un moment j'interromps la personne qui faisait la présentation du bouquin, etc. Et je lui dis, excusez-moi, il y a là 2 pétasses qui pourraient avoir la courtoisie de me faire... Et là, il me dit, non, ce sont les traductrices pour les sourds-muets qui sont en face. Oh, l'horreur! Et là, je sors les avirons, et évidemment, et je dis forcément une connerie, je dis, ah ben non, alors j'essaie de me rattraper, et je dis, faites venir les sourds-muets ici, ils entendront mieux. Ah, c'était pas votre jour. Hein. Non, c'était pas mon jour. Et les grosses têtes de Philippe Bouvard continuent sur RTL. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Marianne James, Jacques Maillot, Éric de Gérias, Philippe Chevalier et Bernard Mabille. Ils vous font rire jusqu'à 18h. Du nouveau dans la chanson, un nouveau trio, des boy bands. Ah bah oui. Boys Band, oui. Les boys bands, ils s'appellent The Priest. Et ce sont 3 ecclésiastiques britanniques, nord-irlandais, qui, paraît-il, chantent très très bien. Ah bah oui. Alors bon... Ils chantent des chants religieux. Alors c'est l'Ave Maria, c'est des classiques d'opéra. Oh, ça doit être bien. Ça doit être propre si elle s'est lavée, Maria. Ouais. Ils se produisent en soutane. Ah, c'est très bien. Très bien. Bah oui, pour être reconnus, puisque les autres la portent plus beaucoup. Sous la soutane, on peut mettre un tas de trucs. Et ils chantent aussi du grégorien. Hein. C'est la base. C'est la base. Du grec ou rien. Ça. C'était le grégorien et le techno, ça va bien ensemble. Hein. Ça va très très bien, ouais. Vas-y. C'était très beau. C'était pas mal, oui. Des dansants en plus. Radio Vatican, il est 17h. Le DVD sort quand? Non, c'était un seul jet. Ah, c'est d'un seul jet. Un seul jet comme ça pour nous. Moi aussi, je fais souvent un seul. Alors, toujours le Royaume-Uni. Ça, c'est une petite fille qui a été mordue par un cygne. Alors, se souvenant que les cygnes étaient la propriété personnelle de la reine d'Angleterre, elle a écrit à la reine pour se plaindre, et la reine lui a fait répondre en lui envoyant des chocolats. Oh, elle est mignonne. Elle est mignonne.
bon, ça. Et Fais-moi puis un signe. encore une histoire C'est de méchant. cygne. Ça, c'est en Allemagne, un cygne noir qui est en pleine dépression. C'est pas vrai. Parce qu'il était tombé amoureux d'un pédalo. C'est drôle, ça. Ça suffit les conneries. Vous n'y croyez pas une seule seconde. Mais c'est noir sur blanc. Ah oui, oui, oui. Arrêtez tout. Moi, mon chien est en dépression depuis qu'il est tombé amoureux d'un char de la Gay Pride. Non, mais attendez. Attends, normalement, un signe ne trompe pas, mais. Le pédalo, évidemment, le pédalo est parti après les vacances. Il est tout seul. Et il est Mais il très s'est pas triste. rendu compte que c'était un pédalo. Mais non, il pas a du aimé lui faire des, tu sais, lui faire des Mais câlins. le avec son pédalo grand s'était pas rendu compte que c'était un signe non plus. Moi, j'ai un copain, il est amoureux d'une planche à voile, Jane Birkin. Alors la cerise sur le gâteau de l'actualité, c'est la première voiture qui se conduit toute seule en pilotage automatique, donc dans les embouteillages. Ça, c'est une voiture. Ah bah c'est bien ça. Alors, c'est une voiture qui est évidemment hérissée de capteurs. Et pour rentrer des réveillons, ça c'est bien. C'est la vraie automobile. La vraie automobile, Ah oui. exactement. Alors, elle garde des distances de sécurité grâce à ces caméras qui sont installées à l'avant et à l'arrière du véhicule. Elle s'arrête et elle redémarre sans l'intervention du conducteur. Il n'y a pas de volant, il n'y a rien. Il y a des glissières de sécurité qui sont de chaque côté, ce qui fait que vous mettez votre voiture en pilotage automatique et vous pouvez vous installer avec un ami sur la banquette arrière. La voiture se conduit toute seule. Vive les embouteillages. Ah oui, et vous faites des trucs. Mais comment elle tourne Quand on est un Rubaillard et on veut tourner rue François 1er, elle fait comment? tourne parce que il y a cette glissière de sécurité qui permet de l'orienter. Oui, il n'y a pas un petit bonhomme sur le siège qui, voilà, Un bon Et chauffeur avec une c'est casquette, Volvo qui a mis au point ce système, alors que les autres constructeurs n'en sont pas encore là. Oui, mais bon, il faut la glissière de sécurité, alors vous imaginez, c'est quand même. Il y a même un système de détection des piétons qui permet d'injurier ceux qui passent devant la voiture. Ah oui, il y a un magnétophone. Et pas donc, connard. Dégage, connard. C'est bien ça. Ah non, mais ça, chez Vulvo, ils sont formidables. Là. Ils font des trucs incroyables. Et pendant ce temps-là, tu C'est de fais la autre suédoise, chose. hein, c'est de la Tu fais de la suédoise. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué une chose, mais dès que vous êtes assez gentil ou assez citoyen pour laisser la fameuse distance de sécurité, il y a toujours un con qui vient s'y mettre. Hein. Oui, ça, c'est vrai. Donc à ce moment-là, la voiture elle va piler, Un vélo vous ou allez une vous prendre moto, le parc. Voilà, donc ça, non, ça marche pas. Alors, un sondage qui va contre une tradition et une idée reçue. Les Britanniques seraient les citoyens européens les plus malpolis. Ah, oui, c'est voilà, pas ça l'idée change. qu'on Ce sont des putains d'enculés d'anglais, ça c'est sûr. Oui, c'est pas l'idée qu'on s'en fait parce que. Faut déjà Non, comprendre l'anglais. Pas du tout. Alors, ils jurent, ils crachent, c'est vrai. ils injurient les passants, les footballeurs, les politiciens. Ils refusent les files d'attente, ils parlent fort, ils ne disent jamais, dans leur langue, s'il vous plaît ou merci. Ils ne tiennent jamais la porte au suivant. Jamais. Aucune courtoisie. Ah non. Puis, alors, les Anglais sont devenus comme les Américains. Fuck, c'est devenu une virgule. Hein. C'est la ponctuation. Ils disent fuck tous les 3 mots. Qu'est-ce qui se passe? Les Anglais ont perdu toute valeur alors. La distinction anglaise, ce côté british, le côté un petit peu ballet, à force d'accueillir de nouvelles vedettes. l'art de Beckham. Ah, c'est sûr que la classe naturelle de Beckham. Ils s'américanisent, c'est triste, c'est comme ça. Mais les Américains sont pas mal élevés. Si vous voulez protester au nom des organisations féministes contre les mauvaises pratiques faites aux femmes, notamment en Birmanie, envoyez votre petite culotte à l'ambassade. Oh ben vous savez quoi, je vais envoyer les miennes et je pense que ça va bien réagir. Ils vont couvrir l'ambassade avec. J'ai une trentaine de culottes dont je ne me sers plus dans un état magnifique. Pourquoi envoyer Pour les embêter en Birmanie, à l'ambassade de Birmanie. Je vais envoyer mes culottes. L'ambassade de Birmanie. Pour les faire chier. En France. Non, c'est pas du tout, mais ça montre que vous joignez aux protestations des femmes qui en ont assez. Sales ou propres les culottes, Philippe? Alors ça, on ne dit pas. En Birmanie, elles peuvent être jaunes devant. Oui. Mais les culottes d'une certaine dimension... Les rangounes derrière. ...peuvent être aussi offertes au terrain de camping, on peut envoyer les caleçons. Faire des étendards. Au cirque de province. Le cirque de province, parfaitement. Gonfler, ça fait un joli zeppelin. Non, c'est bien. Et puis, on avait, je vous l'avais dit il y a quelques mois, on avait vendu la culotte de la reine Victoria aux enchères. Eh bien, elle vient d'être remise en vente. Encore? Parce qu'ils veulent faire une plus-value. La main passe. Eh bien, oui.
Parce qu'elle est vendue le double de ce qu'on l'avait acheté il y a 3 mois. C'est-à-dire c'est-à-dire, bon, c'est 6 000 € pour l'instant. Hein. Oui, ils ont acheté 3 000, ils en revendent 6. Culotte de la reine. Dis donc, c'est de la belle culbute, vu les placements qu'on a en ce moment à 4%. Ça fait du 100%. Il y a longtemps qu'elle fait C'est une plus. culotte importante parce que Victoria était, je vous le rappelle, à la fois la reine d'Angleterre et l'impératrice des Indes. Évidemment. 6 000 €, c'est pas mal. Donc c'est vendu au comptoir des Indes. Oui. Et il y a un certificat d'authenticité. Alors, je ne sais pas ce qu'il affirme. Et cette culotte, d'ailleurs, est un peu marquée puisque la reine est restée 63 ans sur le trône. Donc, avec sa culotte, elle doit être sale, dites donc. Si je pouvais vendre mes slips 6 000 €, ça me ferait 12 000 €, dis donc. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. 16h, 18h. Sur RTL. Le coup de sang. C'est le coup de sang de Philippe Chevalier. Chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une chose qui passionne tout le monde, les goûts et les couleurs de nos artistes soi-disant préférés. Alors, je fais en réalité allusion à ces charmantes interviews que nous pouvons lire à longueur de semaine dans des hebdomadaires plutôt chics. Je signale au passage, pour ceux qui ne le savent pas encore, que l'hebdomadaire, contrairement au chameau, a une bosse. Ou des acteurs et tristes que personne ne connaît, à part les équipes de tournage avec qui ils ont travaillé, vous confient leurs désirs en matière de shopping, de gastronomie sucrée, de salle de sport, de littérature ou de sextoy en peluche. Il est toujours extrêmement plaisant de voir la photo d'une starlette de 20 ans à la coiffure suffisamment étudiée pour qu'on ne la reconnaisse pas, en train de faire semblant d'acheter une catégorie bien spécifique de thé dans une boutique branchouillée pour bobos parisiens en mal d'exotisme politiquement correct. C'est bien d'aimer le thé, mais de là à en boire toute la journée avec des brioches spéciales fourrées aux fruits confits d'Asie et fabriquées dans le nord du Sussex par un pâtissier pakistanais qui a ouvert une boutique près du canal Saint-Martin, je trouve qu'il y a une marge. C'est vrai que le thé a toujours été un peu chic, mais son côté 5 o'clock, armé des Indes et vieille mémère permanentée, lui donnait une légitimité surannée qui ne la ramenait pas. On buvait son thé et on se taisait. Et on n'emmerdait pas celui qui préférait le café au lait ou le jambon beurre. Aujourd'hui, nos jeunes stars montantes nous imposent de véritables zoukas du raffinement et de la subtilité. On est heureux d'apprendre qu'une petite nana qui vient de pondre son premier roman, et sans doute son dernier, n'achète son savon que dans une boutique spécialisée où l'ambiance y est chaleureuse parce que le patron est un ami, et que le rayonnage de ce grand artisan commerçant est une véritable caverne d'Ali Baba. Savon au sésame, justement, à l'huile d'olive 12e pression à froid, au pavot séché, à la graine de moutarde torréfiée, au lait de morue ou au sperme de singe. C'est bien aussi. C'est bien, c'est naturel, c'est écolo, c'est alternatif, c'est durable et ça fait briller le minou de la demoiselle. Bien sûr, c'est beaucoup plus cher que le père savon, mais on fait pas la queue à la caisse avec les pulls à sueur. Il y a aussi dans le choix des activités ludiques de nos nouvelles vedettes, qui, je le rappelle, peuvent se promener tranquillement le 15 août sur la plage de la Tranche-sur-Mer, ils ne seront pas dérangés. Un beau sujet de pendule, la fameuse flânerie sur les quais de la Seine. Cette déclaration, où l'originalité le dispute au goût de l'aventure, est l'alpha et l'oméga de toute pétasse qui a fait 2 chansons. Du Gandin blondinet gominé à la colle qui a tourné dans le dernier moyen-métrage couronné à Cannes par la Semaine de la Critique et les employés de la FNAC, ou de la vieille actrice sur leur tour qu'on encense parce que dans sa carrière elle a sucé autre chose que de la glace et que dans la vie toute pine mérite salaire. Flâner sur les quais de la Seine. C'est sûr, ça fait chic de s'approprier Paris et son histoire, ça vous a un petit côté existentialiste qui mange pas de pain. Sauf que pour flâner sur les quais de la Seine, faut être debout à 6h du matin et je vois mal nos héros d'un jour se lever à l'heure du laitier. Parce que les quais de Seine à partir de 8h, c'est pas vraiment propice à la rêverie. Entre les bouquinistes en haut qui vous laissent généreusement 25 cm de trottoir à partager avec les touristes obèses aux appareils photo sur le bide et les bagnoles en bas à flot continu, il doit vous rester en tout et pour tout une petite bande de tranquillité de 200 mètres de long, côté péniche, où vous aurez le plaisir de marcher en danseuse pour éviter les crottes de chien et le rendu des libations des occupants de la veille. Donc, chers amis, tout ça ne m'influence pas. Si vous voulez me faire plaisir, faites-moi un bon bœuf en daube avec un rouge costaud et capiteux. Et après le dessert, pas de verveine pour digérer. Moi, en fin de repas, rien de chaud. Un Armagnac fera très bien l'affaire.
Jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard sont là dans le grand studio de la rue Bayard. Ils sont drôles, ils sont 5, ils sont autour de Philippe Bouvard. J'ai nommé Marianne James, Philippe Chevalier, Éric Logérias, Jacques Maillot et Bernard Mabille. Passons aux jeux vidéo qui constituent aussi un cadeau, surtout pour les jeunes. Ah oui, bien. Ah non, même les adultes, paraît-il. Oh, il y a des adultes. Et le troisième âge, vous avez vu ça? Dans certaines maisons de retraite, ils ont mis en place des jeux vidéo qui permettent aux personnes âgées de garder l'esprit très vif et très. Ils font de l'entraînement cérébral, voilà. Avec des jeux vidéo. Ah oui, il y en a qui s'appellent Tomb Raider. En fait, chez les vieux, c'est Tomb Raider. C'est Caveau Raider. Mais foutez-leur la paix à ces vieux. Non, en fait, je vais vous dire, on s'est penché, et c'est des psychologues et des psychiatres, sur le caractère des gens qui sont des accros du jeu vidéo. Alors d'abord, ce sont des hommes. Plus que des sauf les femmes, sauf ceux qui sont des femmes. Et ensuite, ce sont des gens qui ont un instinct de conquête. Alors, conquête facilement satisfaite. Des prédateurs. C'est sur les jeux de guerre, ça, alors. Mais c'est normal que les hommes... tous les jeux. Ouais. Et c'est d'ailleurs des gens qui se passionnent aussi pour les sports, parce que c'est une façon de... Bien sûr, c'est normal que ce soit des hommes, en majorité, s'ils ont un instinct de quéquette. Non, mais c'est normal que ce soit des hommes, parce que pendant ce temps-là, les femmes font la cuisine. Voilà. Non, mais les hommes ont besoin de fuir. Les hommes ont besoin de fuir dans une... Non, ils ont besoin de conquérir, et comme vous n'êtes pas toujours au rendez-vous, ils se vengent sur un matériel qu'on appelle d'ailleurs très explicitement une console. Voilà. Non, mais... Et puis, c'est une zone de cerveau qui est impliquée et que vous ne possédez pas. Une zone de cerveau. Vous avez vu la tronche des mecs qui font des jeux en ligne, ils ont des épaules fluettes comme des haricots, ils ont de la bedaine tout de suite. C'est des grands échalas tout mous avec un bout de barbe et tout. Ils ont tous la même tête des trentenaires comme ça, ni avec les pouces, ils ont des gros pouces. Je sais pas s'ils plaisent pas, mais tu les as bien regardés quand même. Oui, s'il faut se servir du cerveau, c'est normal que ce soit que les hommes qui s'en occupent alors. Ah, dites donc, en l'église anglicane, c'est-à-dire l'église de Jeanne, anglicane de Jeanne, on dit. Oui. Va étudier, et là, vraiment sérieusement, un projet qui pourrait autoriser un jour l'ordination de femmes évêques. Oui. Mais ça crée de gros problèmes quand même, parce qu'il y a des scissions maintenant. Ils s'engueulent entre eux, ils sont pas d'accord. Ils cherchent des crosses. Est-ce que c'est pour celle-là, il fallait la faire. On va la retrouver au vestiaire, celle-là, Philippe. Vous savez que la femme de notre président s'habille en évêque. Elle est toujours en violet. Vous avez remarqué? Qui ça? La Carla Bruni, elle est souvent en violet. C'est la tenue des évêques. C'est ce qu'on appelle un appel au violet. Elle a la pourpre cardinalis. Moi, en tout cas, j'aimerais bien être prêtre. Je pensais que vous feriez une femme une prêtresse fabuleuse. Moi, je te baiserai l'anneau, mon oui, parce qu'elles ont le féminin de prêtre, c'est prêtresse, le féminin d'évêque, c'est évêque. Non, mais enfin, Jacques, mais enfin. T'attends le 31 pour me dire que tu veux me baiser l'anneau. Non, mais n'oubliez pas que Jacques Maillot est d'origine auvergnate et que si vous devenez évêque, un jour, il viendra vous voir et il dira « Pardon, madame l'évêché, s'il vous plaît. » Non, ce que j'aimerais, c'est que les gens viennent à confesse. Oui, tu voudrais avoir les petits secrets d'alcôve. Oui, j'aimerais savoir si je peux les pardonner ou pas, les faire flageller, faire des rosaires à genoux, venir et tout. Ce serait formidable. Mais tous les deux dans un confessionnal, on va coincer. On risque de repartir avec. Oui, vous avez... Faites ça en plein air. C'est pas anodin parce qu'il y a 77 millions de fidèles, dont la reine d'Angleterre, qui est le chef de l'Église. J'aimerais pêcher et prêcher. Alléluia, mes enfants, alléluia. Oh mon petit Philippe, as-tu péché? Viens sur mes genoux. Allez, raconte-moi ce que le Seigneur sait déjà. Raconte-le au creux de mon oreille. Alors, mon cher Philippe, qu'est-ce que tu as fait comme petit? Je préfère être sur vos genoux que le contraire. Ça va.
Notez qu'un nouvel enregistrement des grosses têtes est prévu lundi 5 janvier. Les invités d'honneur seront Jean-Yves Lafesse pour son DVD La Fesse Gauche, La Fesse Droite et Anne Roumanoff en tournée avec son spectacle 20 ans et plus. Et puis mercredi 7 janvier, Philippe Bouvard recevra Christine Orban pour son livre N'oublie pas d'être heureuse chez Albin Michel, ainsi que Charles Dantzig pour son livre Encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Philippe Bouvard vous attend donc à 10h au 22 rue Bayard à Paris. Et puis je vous conseille d'aller tout de suite sur internet de www.rtl.fr pour vous inscrire ou alors vous appelez au 3210 3210. Question de Monsieur Grolet. Que signifie le verbe queuter? Bon, C'est équeuter les couper cerises. une queue. Couper les... Des cerises, Équeuter. oui. Non, pas C'est équeuter, queuter. Oh, C'est au billard. C'est au billard. Bravo. Bonne réponse de Marianne James. C'est pousser 2 billes d'un seul coup de queue, ce qui arrive Dès qu'on parle parfois de dans queue, la bien vie. évidemment, je ne peux que répondre. Et le monsieur qui fait ça est un queutard. C'est un queutard. Ça dépend l'heure à laquelle il le fait, mais Ah, peut oui, être des fois, c'est un queuteau. C'est un queuteau, oui. Question de Madame Bresson. Qu'est-ce qui était réputé être longue, lourde et plate? Arrêtez. Les rames de la galère. La queue du castor. Non. Longue, lourde, au et pluriel plate. on peut dire longue. Non, Elles étaient- une seule. C'était. Elle était longue, C'était lourde et comme plate. Elle existe toujours. Alors, je pense qu'elle est dans un musée aujourd'hui. Une cloche Non. longue, Une épée, lourde. l'épée de. L'épée de Charlemagne. L'épée de Charlemagne. L'épée de Charlemagne. Bonne réponse de Mabille et Logérias. Non, l'épée de Charlemagne, elle est à Rocamadour. Mais, Elle est à et elle Rocamadour. s'appait comment d'ailleurs? Elle avait un nom. Je Durandal. suis en train de chercher. oui. Non, c'est Non, pas ça c'était Durandal. l'épée de Roland. c'est l'épée de Durandal. Roland qui est à C'était Rocamadour. l'épée de Roland. Oui, puisque la Non, non. légende veut qu'il l'ait planté L'épée de Charlemagne, elle dans s'appelle le Roland, rocher elle avant de mourir. Excusez-moi, c'est Et il l'épée jouait de l'éléphant d'ailleurs aussi, Roland. Oui, il jouait dans une trompe d'éléphant. C'est pas facile, hein? Il se faisait Question souffler de dans Madame l'éléphant. Toulousian. Que trouve-t-on à 4362 mètres d'altitude sur le Mont Blanc? La mer de glace. Des ordures. Une antenne. Non. Des déchets laissés Le par cadavre les de Joseph alpinistes. Mouchamou. Quelque chose qui a été planté. Une caverne. Qui a été édifié par l'homme. Une antenne. L'aiguille du pic du midi, non? Non. Un station téléphérique. Un météorologique. petit monument qui montre que c'est le On sommet ne de peut pas l'Europe. dire que c'est un monument, Une vierge, mais enfin une c'est vierge. utile. Un hein. refuge, une pissotière. Eh bien, Une borne. ce sont des toilettes. Des latrines. Bonne réponse de Bernard C'est pas Mabille. vrai. 4362 mètres. Et une fois par an, il y a un hélicoptère qui vient nettoyer. procéder. Je vous signale qu'il y a une femme qui est bloquée là-bas depuis 2 ans. Madame Pipi. Pipi, et qui se pèle en plus, qui a très froid. S'ils viennent nettoyer une fois par an, ça fait pas beaucoup. Hein. Ouais, mais il y a peu de monde qui vont chier en haut. Ah, c'est pas vrai, il y a beaucoup de monde, trop de monde qui vont sur le Mont Blanc. hein. Tout en haut. Ah non, il y a trop de baladeurs sur le Mont Blanc, il Ah paraît oui, que ça oui. le détruit. Non, mais là, c'est tout en haut. C'est devenu une usine à gaz, hein, le Mont Bah oui, en c'est dehors de la- le cas de le dire, oui. Alors, je vous signale que si vous n'avez pas de situation et certains besoins et que vous vivez aux États-Unis, vous pouvez déposer des plaintes qui généralement aboutissent et vous vaudront des dommages et intérêts importants. Et notamment, il y a le coup de la mouche morte dans l'assiette. Dans l'assiette. Non, pas dans l'assiette, parce que Dans le ça, potage. c'est La bon. canette. Dans une bouteille d'eau minérale. Ah, mais c'est pas possible ça. Et là, vous pouvez, mais alors évidemment, il faut que ce soit sérieux et que ça soit bien trafiqué. Vous pouvez attaquer le fabricant d'eau minérale et obtenir plusieurs centaines de milliers Oui, il y a de le doigt dollars. dans la boîte de Mais conserve. vous savez qu'aux il y a- il y a États-Unis, tout un on parle. tas hein. de Aux trucs. États-Unis. Mais vous savez que ce sont les eaux françaises, hein, Cocorico, là-bas. Ah hein. oui. Ah oui, oui. Toutes Avec des les eaux mouches. françaises sont largement représentées sur les tables. Avec des mouches françaises, madame. Mais probablement des Vive mouches. la France. Des mouches bleues. Oui, oui. Alors simplement, il faut ensuite, une fois qu'on a déposé plainte, produire un certificat médical attestant que la découverte de la mouche Vous a nuit. a affecté votre vie sexuelle. Uniquement. À la Pourquoi vie la vie sexuelle. sexuelle Ah, c'est amusant ça, tiens. Parce que c'est là-dessus qu'on touche le plus de dommages et intérêts. Oui. Bah oui, oui. Pourquoi Ah oui. vraiment, Trouble de jouissance. Jusqu'à 18h, Marianne James, Bernard Mabille, Philippe Chevalier, Jacques Maillot et Éric Logérias sont aux côtés de Philippe Bouvard sur RTL. Vous savez que nous avons reçu parfois des grands personnages de l'État et que ces grands personnages, ils nous avouaient aussi leurs petites faiblesses. Ce jour-là, c'était le président du Conseil constitutionnel, ex-président de l'Assemblée nationale, qui nous avait confié sa honte. Je me souviens, c'était un jour où il y avait une séance un peu animée et j'ai l'habitude, quand j'ai au perchoir, d'enlever mes chaussures. Et l'atmosphère devenait de plus en plus terrible, il s'invectivait partout et tout d'un coup je dis, je sais pas pourquoi, allez, la séance est suspendue et je sors.
Et au moment où je me lève, j'avais oublié mes chaussures. Alors je me suis rassis, personne ne comprenait, j'ai dit la séance est reprise. On a cru que c'était très habile comme pour détendre l'atmosphère. J'ai une autre histoire, si vous voulez. Une autre histoire qui, c'est un jour, c'était un vice-président qui me remplaçait et il avait un énorme rhume. Alors je lui dis, mais je vais te remplacer. Il me dit, non, tu sais, je vais me faire monter un grog. Puis je suis à la télévision intérieure, puis je vois l'huissier avec un premier verre d'eau. C'était que du rhum. Deuxième verre d'eau, que du rhum. Troisième verre d'eau, que du rhum. Et je voyais le vice-président qui, pour un vice-président, c'est bien qu'il dodelinait de droite à gauche. Je dirais que c'est pas mal à l'Assemblée. Et à un moment, je l'entends. Alors je descends tout de suite dans l'hémicycle et je demande à l'huissier s'il veut pas que je le remplace. Et l'huissier me regarde et il fait. Il y a des bons moments. Oui, sans doute. La vie parlementaire. Alors, vous parliez de Durandal, qui était vraiment l'épée de Roland, mais la mémoire me revient sur le nom de l'épée de Charlemagne. La mémoire. Vaillante. Grâce au papier qu'on vient de me passer, c'était Joyeuse. Voilà. Vous l'avez pas appelée Joyeuse, vous la vôtre? Non. Si, moi je fais sauter les joyeuses. Je croyais que c'était vaillante, moi, un truc comme ça. C'est joli de se faire sauter. Les Joyeuses. Oui, les Joyeuses. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites, vous l'avez pas appelée Joyeuse la vôtre? Vous parlez de quoi? Qu'elle est longue et plate. Oui, parce Mon petit castor. Alors, elle est dans un musée, cette Joyeuse, là? Alors, vous pouvez pas avoir une deuxième fiche pour savoir si elle était dans un musée? Où est-elle? On appellerait un dossier fouillé. Ça, c'est une étude nouvelle. C'est assez intéressant. C'est un laboratoire suisse qui, à la demande de fabricants de médicaments, a établi que moins on avait un QI fort et plus on vivait longtemps. C'est normal. Les imbéciles heureux. C'est-à-dire qu'un cerveau évolué et qui fonctionne à toute allure fonctionne avec une énergie qui finit par faire défaut à l'organisme humain. Vous voulez dire que Jeanne Calment est une grosse conne, par exemple? C'est terrible pour sa famille, quand même. Non, on peut pas le dire. On peut pas le dire par égard pour sa mémoire. Et puis parce qu'elle avait donné des interviews, elle avait enregistré un rap qui était merveilleux. Et Sœur Emmanuelle, qui est morte à 100 ans, elle n'était pas idiote. Faire du rap ne prouve pas qu'on était intelligent. Pierre. Donc plus vous êtes bête, plus vous êtes assuré de vivre longtemps. Oh là là, on va mourir jeune alors. C'est pas gentil pour le professeur Lévi-Strauss qui vient de fêter ça. C'est 100 ans aussi. Non, ça tient pas le truc. Mais on dit aussi des bons chanteurs. Plus on gamberge et moins bien on chante. Il faut vraiment être un peu premier degré. On dit ça des ténors, non? Mais oui, mais même je pense de tous. Si vous intellectualisez le chant, vous n'êtes pas un ténor. Ça doit rester quelque chose d'un peu tripal, un peu. Parce que le ténor, il est toujours heureux comme ça. Il est un peu. Vous savez quelle est la boisson préférée de Lévi-Strauss? Non. Le gin. Oh, excellent. Je l'ai comprise, magnifique. Interrompt. Et puis une bonne histoire racontée par notre chère Amanda Lear, qui est toujours volontaire. Normal, c'est une histoire de blonde, alors évidemment c'est pour moi. Alors c'est une équipe féminine de bowling qui se rend en autocar à Atlanta, donc ils sont en Amérique et elles vont faire leur tournoi annuel. Donc c'est plein de filles à bord de cet autobus, les blondes montent en haut au premier étage de l'autobus et toutes les brunes s'installent en bas. Et alors pendant le voyage, elles sont déchaînées, les brunes font la fête, elles chantent, elles rigolent, elles discutent à n'en plus finir, ça piaille. Et puis alors soudain, il y a une des jeunes filles qui s'étonne, elle dit mais c'est curieux, là-haut les blondes... Pas un bruit, rien du tout, aucun bruit. Alors elle monte et elle s'aperçoit que toutes les blondes, elles sont là assises, tétanisées, elles sont agrippées à leur siège, elles ont les yeux exorbités, le teint blafard. Bah dis mais qu'est-ce qui vous arrive? Nous en bas on s'amuse comme des folles. Ah bah oui, mais vous en bas vous avez un chauffeur. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. On vient de lancer un nouveau parfum, extrêmement original, un peu controversé. C'est une eau de Cologne parfumée à la viande. Et pour éclairer notre lanterne, je vais prendre l'avis d'un célèbre, fameux créateur de parfums, Blaise Mautin. Bonjour, monsieur Mautin. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, vous étiez au parfum avant que je vous téléphone. Vous saviez que cette eau de Cologne un peu spéciale venait de sortir?
Oui, j'ai entendu dire ça, le parfum à la viande, c'est quelque chose, non? Alors là, il ne s'agit pas de n'importe quelle viande, il s'agit d'une viande grillée, puisque ce sont dans certains restaurants rapides qu'on propose ces parfums. C'est des parfums d'ambiance. Non. Est-ce que ce sont des parfums obtenus artificiellement ou en captant de véritables odeurs? Alors, je pense qu'on pour partir sur la viande grillée, par exemple, ou des odeurs de fast-food, de restauration rapide, on peut prendre cette nouvelle technique qu'on appelle la parfumerie, les notes Headspace, qui sont les notes de tête, qui sont les premières odeurs qui sont recueillies par des molécules chimiques, en fait, qui sont analysées et on peut reprendre ces notes. Donc, c'est un accord, en fait, et on reprend cette odeur qui donne cette sensation de déjà vu, de déjà senti et que l'on connaît. On retrouve tout à fait ça s'appelle des Headspace. Mais moi j'ai lu un article il y a vraiment pas longtemps disant que la jeune génération n'aurait pas des mémoires de parfums liées à la campagne ou chez les grands-parents, parce que ce sont des gamins qui restent plutôt en ville, et qu'on recherche des fonds de parfums qui soient liés. Ah oui. Si vous voulez reprendre des odeurs effectivement de Headspace ou d'odeurs d'endroits de fleurs qui n'existent pas en molécules naturelles, on essaie de reprendre ces notes. Mais ce que je trouve intéressant et quelque part inquiétant, c'est que après, pour trouver ces notes de tête, ces Headspace, il manque de fond, de cœur et de fond, ce qui fait qu'il n'y a pas de tenue généralement dans ces parfums. Non, j'avais lu qu'il recherchait des notes, plutôt des parfums qui représenteraient la housse plastique du premier ordinateur, du goudron, du métro, justement des restaurants de fast-food, de ce qui fait l'enfance des gamins d'aujourd'hui en ville. Ces parfums dont parle Philippe. Alors ça, je ne suis pas très au courant de ça. En tout cas, je me pose sincèrement la question et ça m'interpelle parce que je me dis que c'est la bonne chose. Les souvenirs d'enfance par rapport à des odeurs, effectivement, on a tous des souvenirs d'odeurs par rapport à des événements, par rapport à des lieux, par rapport à des objets aussi. Nous, on habite au-dessus des toilettes. On sent toujours tout. Enfin, on a dépassé le temps où un parfum sentait obligatoirement bon. Ça dépend où on met parfum bon. On peut associer une odeur par rapport à un événement qui nous est favorable et qui nous rappelle des bons souvenirs. Par conséquent, on pourra associer cette odeur à quelque chose de bon. En revanche, des odeurs qui pourraient nous paraître désagréables peuvent être associées aussi à des... tout dépend du souvenir. Par exemple, l'odeur de la pluie sur le goudron, c'est pas une odeur agréable, mais c'est une odeur d'enfance formidable. C'est une odeur formidable. Je peux vous dire que c'est un grand succès. Je ne sais pas si vous le savez, Monsieur Motin, mais le restaurant rapide en question avait commercialisé pour $4 les premiers flacons et ils sont en rupture de stock et les flacons déjà vendus valent aujourd'hui $70. Ah, dites donc. C'est quand même assez extraordinaire. C'est aux États-Unis, hein, c'est aux États-Unis. On doit associer ces parfums de bons souvenirs, voyez-vous. Ça vient des parfums très gloutons presque. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir un parfum intitulé Madeleine de Proust ? Ah bah là, mais dedans, c'est tout à fait les plats que faisaient nos grands-mères. Il faut garder le S. Hein. C'est quoi la grande tendance? Là, on vient de quitter 15 années de parfums iodés, hein, beaucoup de parfums qui sentaient la mer et franchement qui piquaient. Moi, personnellement, ils ne m'allaient pas, donc j'ai pas bien aimé cette période-là. Donc c'est quoi